Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur une série de mes kits. Donc aujourd'hui on va parler des kits des villes. Pour le moment je vous propose à la vente sur mon site Paris, une vue depuis Beaubourg, Montmartre à Paris donc, Strasbourg, une vue de la Petite France, Toulouse, une vue du Pont-Neuf, Angers, la vue du château, il y a aussi Bourges, une vue de la cathédrale, va sortir bientôt, petit spoiler, Le Havre et puis Nîmes. Donc on va arriver à une collection de 9 villes. Il y en avait aussi les premières avec lesquelles j'ai commencé, c'est les villes américaines. Je les fais plus vraiment parce que forcément en France je les vends plus. J'avais aussi Washington, Boston et San Francisco. Si ça vous intéresse, vous avez toujours le droit de laisser un petit commentaire pour commander. Et donc je vais vous présenter dans ce tutoriel un peu comment procéder pour ces kits là, parce que c'est vrai que je reçois souvent des questions. Il était largement temps que j'y réponde. Je vais donc vous montrer un peu les propositions que j'ai faites, pas sur toutes, parce que là aujourd'hui on va surtout se concentrer sur Toulouse et Montmartre qui sont les deux que je commercialise le plus, donc je pense que c'est les deux premiers avec lesquels il fallait commencer cette série. Mais si besoin, une vidéo pour les autres villes viendra. Sachez juste que c'est vraiment le même principe et la même démarche sur toute cette série de kits. Et pour commencer, il s'agit de projets libres, ce qui veut dire que c'est à vous de choisir ce que vous allez broder. Il n'y a rien d'écrit sur la photo, c'est vraiment vous qui décidez. Moi je vous fais une proposition, libre à vous de vous en inspirer ou non, libre à vous de changer les couleurs, de faire des points différents, de faire une mise en scène différente, enfin vraiment c'est vous qui voyez. Moi j'aime vous proposer une composition de départ, ma vision du projet, parce que ça fait moins peur. Si je vous laissais un peu libre à faire ce que vous voulez, forcément vous seriez plus réticente à vous lancer et c'est pas du tout mon but. Pour cette série de kits, vous avez toujours tout le matériel compris dedans. Comme pour ma série des héroïnes, si c'est en petit sachet comme ça, c'est que le tutoriel est sur mon site. Dans le sachet, vous avez un QR code qui vous emmène au tutoriel. Je vais vous montrer quelques points et puis la marche à suivre. On va le faire aujourd'hui avec le kit de Toulouse, celui sur lequel j'ai le plus de questions. Pour celui de Montmartre, en fait ce qu'il faut surtout faire, si vous voulez refaire la même chose que moi, c'est revenir rebroder tous les arbres qui sont déjà sur la photo. Donc en soi il n'y a pas vraiment une grosse imagination à avoir, beaucoup de créativité. Je vous montrerai quand même comment faire le point de nœud, mais c'est un point que j'utilise également dans le kit de Toulouse. Et puis ce qu'il faut savoir sur le kit de Montmartre, c'est que dedans vous avez 3 échevettes de fil vert, 3 teintes différentes. Et pour que ça avoir un joli rendu comme ça, ce qu'il vous faut c'est vraiment mixer les différentes teintes de vert, les différentes tailles de points de nœud, pour avoir quelque chose d'assez grouillant, bouillonnant, un peu vivant comme ça, avec des ombres et des points de lumière et tout ça. Vous pouvez aussi choisir de faire des points de lumière, donc des zones plus claires vers le haut et des endroits plus foncés en bas pour faire l'ombre sur les arbres si vous voulez un peu plus de réalisme. Ça après c'est vous qui voyez, si vous voulez en faire plus, rajouter un arc-en-ciel ou vraiment c'est libre à vous. L'important c'est que vous preniez du plaisir, je le dis à chaque fois que je fais une vidéo sur l'un de mes kits, l'important quand vous brodez c'est de prendre du plaisir. On est parti, je vous montre un peu la marche à suivre. Alors, dans votre kit, vous allez donc trouver tout ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire, tout d'abord, le tissu imprimé. Vous trouverez également une aiguille de broderie, un tambour de broderie, donc c'est un 10 cm, et 2 échevettes de fil. Et donc vous avez également un QR code pour accéder au tutoriel. Et grâce à tout ça, on va arriver à ceci. Ce qu'il va juste falloir vous rajouter pour faire le projet, c'est un stylo friction. Donc c'est un stylo effaçable à la chaleur, donc sèche-cheveux ou fer à repasser, qui se trouve partout. Et une paire de ciseaux de broderie, et c'est tout. On commence avec mettre le tissu dans le tambour. Pour ce faire, on ouvre le tambour par la vis. On pose le cercle intérieur sur la table. Par-dessus, on vient poser le tissu. Et on vient enfin plaquer le tambour extérieur par-dessus. C'est pas fini. Là, c'est maintenant que ça commence à être plus compliqué. On va venir fermer la vis. Et ensuite, on va donc une main qui tient les deux tambours et l'autre qui va venir tendre le tissu tout autour. Faites bien attention à ne pas déformer la photo.
Vous savez que c'est bien tendu quand vous obtenez ce bruit. Et maintenant qu'on est là, on va pouvoir venir tracer. Cette option est facultative. Le traçage, c'est vraiment pas obligatoire. Moi, je vous le conseille si vous voulez reproduire quelque chose comme moi, d'aussi régulier, mais ce n'est pas une obligation. Pour tracer, je vous recommanderais de le faire depuis le dos de la broderie. Là, on voit encore mes traits quand j'ai fait ce projet-là. Parce qu'avec le temps, le stylo qu'on efface peut ressurgir. Ici, par exemple, c'est le cas. Pour le pari du haut, bon, faut vraiment avoir le nez dessus, mais on voit qu'il ressort. Et donc pour éviter ce genre de mésaventures, je préconise de tracer plutôt au dos. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, tracez sur le devant et c'est ok. Ça va pas gâcher votre projet, c'est juste qu'avec le temps, il faudra peut-être repasser un petit coup de sèche-cheveux ou de faire repasser, je sais pas, une fois par an, quoi. Moi, je fais sur l'arrière. Et donc je vais refaire le même projet, donc avec cet arc-en-ciel. Et moi j'ai envie que ce soit plus épais ici que là pour vraiment garder cette idée de perspective qu'on a avec le pont et la conserver ici aussi. On pourrait très bien choisir de faire un arc-en-ciel classique multicolore et ça marcherait très bien. Et ce qui marche très bien dans ce projet, n'est-ce pas, c'est également le reflet. Ça c'est quelque chose que c'est un visuel que j'aime bien faire et j'aime bien travailler justement les vues de ville où il y a de l'eau parce que ça permet de pouvoir refaire cet effet là qui je trouve rend très bien. J'ai fait ma forme générale et maintenant je vais pouvoir venir broder. Ici j'avais fait des points de nœud, des points de bouclette et puis des petits points un peu lancés qu'on utiliserait pour faire la base d'un point d'araignée par exemple. Et ici ce ne sont que des points lancés. Donc le point de nœud, c'est celui qu'on utilise également pour le visuel de Montmartre. Que des points de nœud ici. Et là donc on a point de bouclette, point lancé on va dire, et point de nœud. Maintenant que l'aiguille est enfilée, j'ai fait un nœud à l'extrémité du fil. Faire un nœud c'est pas obligatoire, mais franchement moi je préfère. À partir de maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est remplir tout cet espace. Donc je vais pas vous montrer vraiment tout de A à Z, je vais vous montrer quelques points, comment je les répartis, comment faire ici les reflets, mais en soi, le processus est toujours le même. Si vous préférez au dos, vous pouvez les tracer les fleurs si c'est plus simple pour vous. Moi je préfère y aller à l'œil, mais vraiment c'est comme vous le décidez. Donc pour faire un repère, je vais faire une fleur un peu de ce style là. Donc un peu coupé sur le bord de l'arc-en-ciel. Comme vous voyez, il n'y a rien de compliqué. On part de l'extérieur, on va vers le centre de la fleur. On fait tous ces pétales comme ça. Les fleurs peuvent être plus ou moins grosses, ça c'est vous qui voyez. Là encore, un peu comme pour le kit de Montmartre, c'est joli s'il y a un panachage de taille et de teinte, quoi. Si je vais en faire une plus petite. J'ai juste fini cette petite fleur. Je vais en refaire quelques-unes. Donc ce que j'aime bien pour accentuer le côté perspective du projet, c'est de faire des fleurs plus grosses là où l'arc-en-ciel est plus gros et des fleurs plus petites évidemment là où c'est plus petit. Jusque là tout paraît logique. Je vais vous montrer comment maintenant on fait pour changer de fil, faire un nœud et couper son fil quand on veut changer son aiguille de fil. Donc on va passer l'aiguille sous un des points précédents, pas à travers le tissu, voilà, on passe son aiguille comme ceci, hop, et on tire, ça va faire une boucle. Donc on va passer l'aiguille dans la boucle et on fait tout simplement un nœud, comme ça. Pour être sûr que ça ne va pas se défaire, on fait
un deuxième nœud, on tire bien. Si on veut que ce soit plus propre, on repasse son aiguille sous les points et on coupe. Et comme ça on se retrouve pas avec du fil qui pourrait être vu ici par transparence quoi. Je vais maintenant enfiler mon aiguille avec l'autre fil. J'ai donc enfilé mon aiguille avec le pêche saumonné et je vais vous montrer maintenant le point de bouclette et le point de nœud. On va commencer par un point de bouclette, on va dire ici. Donc pour faire un point de bouclette, on commence par le milieu. Je suis venue depuis l'arrière et je vais repiquer dans le même trou, exactement le même. Derrière, on fait attention à ne pas piquer dans le nœud et on tire son fil. On va pas tirer complètement, on va laisser, comme son nom l'indique, une bouclette. Je repique depuis l'arrière. Donc là, je me suis mis au bord de l'arc-en-ciel pour vraiment épouser cette forme. Et je vais passer l'aiguille à travers la boucle. On tire. Et maintenant, on va repiquer dans le même trou, mais cette fois pas à l'intérieur de la bouclette, mais à l'extérieur de celle-ci. Et en fait, ce petit point, c'est ce qu'on pourrait appeler un point d'attache qui va venir plaquer le point de bouclette au tissu. Voilà, j'ai fait un premier point, le petit point de bouclette. Et donc maintenant je vais en faire d'autres qui vont venir ici tout autour et ils auront tous en commun le même centre, la même partie pointue du point de bouclette. Donc pareil, on repasse par le milieu, encore une fois, sans piquer dans le nœud, on fait une bouclette, on repique depuis l'arrière en passant l'aiguille à travers la boucle, on tire et on attache la bouclette en repassant dans le même trou à l'extérieur de celle-ci. Et ainsi de suite. Ma fleur en point de bouclette est terminée, donc j'ai fait 6 pétales. Pour le moment, je l'admets, ça ressemble pas à grand chose, mais je vous assure qu'en partant de ça, on arrivera ensuite à ceci. Maintenant je vais vous montrer les points de nœud. Pour faire un point de nœud, déjà où les faire, sur ce projet là je les avais fait un peu éparpillés pour combler les blancs un peu partout, mais également à l'intérieur de chaque fleur. Là je vais commencer à l'intérieur de cette fleur rose que j'avais faite au tout début. Ce qui est important dans le point de nœud, c'est la façon dont on utilise et on place ses mains. Moi je suis droitière, donc j'utilise ma main droite uniquement pour tenir l'aiguille et ma main gauche sert à la fois à tenir le tambour et à tendre le fil décollé du tissu. Je pose mon aiguille perpendiculairement sur le fil tendu et je vais tourner l'aiguille vers l'arrière, vers le haut. Ça fait quelque chose comme ça. C'est important d'avoir ce résultat et pas celui-ci. Là, ça ne va pas marcher. Donc on pose bien son aiguille par-dessus, hop. Et là, on peut tourner 1, 2, 3 fois autour, l'aiguille autour du fil. Et plus on va faire de tours, plus le nœud sera gros. Ensuite, on glisse près de là où sort le fil. Vous voyez l'enroulé du fil, il reste vraiment sur l'aiguille. Il va pas du tout en contact avec le reste du fil ici. On repique l'aiguille dans le trou le plus proche possible de là d'où on vient. Et une fois seulement que l'aiguille est plantée dans le tissu, on peut arrêter de tendre avec l'autre main. Et maintenant, on peut tirer. Et voilà un petit point de nœud. Là, la fleur est plus petite, donc je vais faire un seul tour. La fleur plus grosse ou celle-ci, là, je ferai plutôt 2 tours. Vous pouvez finir le reste de l'arc-en-ciel. Moi, je vais vous montrer tout de suite comment on fait le reflet dans l'eau avec des points lancés. Le principe est vraiment le même que pour le haut. Donc plus ça va être proche de l'horizon, plus les points vont être petits et serrés, plus ils vont être loin, plus ils vont être longs. Et c'est ça qui va donner cette idée de reflet et de perspective à la broderie. On se place au-dessus du reflet des arbres. Et puis on fait voilà des petits points lancés. On alterne les tailles, les couleurs et on remplit tout cet espace. Ça va très très vite. Faut pas que ce soit trop régulier, sinon ça va gâcher un peu le tout. Et puis il faut que les points restent vraiment parallèles les uns aux autres et parallèles surtout à l'horizon. Voilà, en gros c'est tout ce qu'il y avait à savoir. Il vous suffit de continuer comme ça sur tout le bas et tout le haut pour arriver à ceci. Je vais vous remettre la
tout de suite la vidéo avec un petit close-up de donc ces 4 projets. Sur le projet de Paris, j'ai utilisé en plus un point arrière surjeté pour faire les écritures et puis un petit point d'arrêt pour faire les feuilles vertes. Voilà, il n'y a pas de grande difficulté, vous choisissez les points que vous connaissez, les points que vous aimez ou les points que je vous ai montrés là dans la vidéo. Pour les kits de Toulouse par exemple, vous pouvez choisir de prendre des fils violets. Moi j'aime pas le violet et donc comme Toulouse c'est la ville rose, j'ai préféré ne prendre que des roses. Mais encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. En général, les couleurs que je choisis pour les kits ont un sens, qu'il soit pour moi ou commun à tout le monde. Pour Strasbourg, on est du coup sur des couleurs plutôt de Noël parce que Strasbourg c'est la ville de Noël, c'est l'Alsace, donc le rouge, voilà, ça paraissait assez évident. Pour Bourges, c'est jaune, rouge et bleu, c'est les couleurs de l'écusson de la ville de Bourges, voilà. Paris, j'ai pris du vert pour les arbres. Bon, voilà pour la vue de Montmartre. Par contre, pour la vue de Beaubourg, j'ai choisi le bleu et le jaune, qui sont donc les couleurs, pareil, de l'écusson de la ville de Paris. Et j'ai décidé de faire ce faisceau de fleurs qui part du sommet de la tour Eiffel. Vous y voyez ce que vous voulez. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. S'il y a des villes que vous aimeriez que je fasse, parce que plus ça va, plus j'en fais évidemment, n'hésitez surtout pas à me le dire. Je fais aussi les villes soit qu'on me demande, soit les villes avec lesquelles moi j'ai un lien. Forcément. Nantes arrivera un jour, mais en fait comme à Nantes j'y vais toujours pour bosser, en fait je n'ai jamais pris le temps de visiter la ville, donc je n'ai jamais pris le temps de prendre de photos de lieux emblématiques de la ville. Donc pour le moment Nantes n'est pas là, mais peut-être arrivera un jour. Et puis voilà, je suis toute oui si vous avez des suggestions à me faire pour des prochaines villes. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel, n'hésitez pas à liker, vous abonner, tout ça comme d'habitude. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Rendez-vous à 10 h.